Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo où on va parler de la saison 1 des Carnets de l'apothicaire. J'ai beaucoup apprécié cette saison 1, beaucoup apprécié surtout le personnage de Mao Mao qui, une petite claque, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un prota féminin comme ça, avec Frieren aussi qui vient de débarquer. Je sais même pas si j'ai déjà vu des protas comme ça, dernièrement c'est très cool, mais bref, on va voir ce qu'on en a pensé. Du coup, je vais commencer par revenir très brièvement sur cette saison 1 en fait, tout simplement parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Je vais surtout parler de la saison 2, en fait, de ce qu'on va voir dans la saison 2 par rapport à la saison 1 bien sûr, mais bref, cette saison 1, quand on faisait les reviews avec mon collègue à l'ancienne, les premiers épisodes, je kiffais de ouf, vraiment, c'était trop bien. Puis je me suis arrêté épisode 6, puis après, voilà, du coup, j'ai fait une pause. J'ai repris après, jusqu'à l'épisode 12, et j'ai fait une pause de l'épisode 12 jusqu'à ce que ce soit fini, en fait, jusqu'à 24. Donc j'ai peut-être un peu perdu le fil, mais c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, j'avais plus le même feeling. Première partie jusqu'à l'épisode 12, on va dire, j'ai adoré, voilà, toutes les enquêtes de Mao Mao qui l'ont mené jusqu'à ce truc de la servante de Dame Adio qui, voilà, voulait empoisonner comment s'appelle-t-elle, Lichou, je crois, la petite concubine là, la jeune concubine. Ça, j'avais beaucoup apprécié, mais en deuxième partie, de l'épisode 13 jusqu'à, je dirais, à peu près 22, allez, 20, tout le truc avec, comment s'appelle-t-elle, Suirei, la grande là, un peu la nouvelle concurrente de Mao Mao, même si, enfin, c'est pas sa concurrente, mais vous m'avez compris. Je me suis un peu plus perdu, je sais pas, c'était un peu moins... J'avais hâte qu'on vienne à la conclusion de ce truc. Du coup, ça, j'y reviendrai pas spécialement, mais la fin avec les parents de Mao Mao, ça, j'ai bien kiffé. Le daron, on pensait au début que c'était une enflure. Au final, mais c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'est pas tout blanc ni tout noir. Je pensais que ça allait se finir autrement, et au final, ils ont eu le courage de pas finir les choses un peu en mode haha, tout va bien. C'est très nuancé. Le daron, on pensait que c'était un enfoiré. Au final, pour moi, personnellement, peut-être que chacun aura sa vision. C'est pas tant un enfoiré, voilà, quand en fait il était pas là pour Mao Mao, mais il s'est fait un peu surprendre quand son père lui a dit va-t'en de la maison et fais tes preuves un peu. Il pensait que ça allait durer 6 mois, au final ça a duré 3 ans. Pendant ces 3 ans, il s'est passé plein de choses. La mère de Mao Mao qui s'est fait un peu, qui a perdu de sa valeur en tant que courtisane vu qu'elle est tombée enceinte. Même Mao Mao qui dit à un moment, peut-être que ma mère avait calculé tout ça, le fait de tomber enceinte et tout, parce qu'elle dit, il y a des moyens de contraception, donc elle m'a gardé, c'est qu'elle voulait me garder. Donc voilà, c'est à la fin, là où Mao Mao bat son père aux échecs et elle alcoolise et elle le fait se réveiller dans le quartier des plaisirs là, et qu'elle lui dit tu dois acheter du coup une courtisane. Du coup le père de Mao Mao, j'ai oublié son nom, il rachète c'est pas sa femme mais la mère de Mao Mao, et du coup j'étais en mode oh peut-être il va avoir une petite réunion, tu vois, mais pas du tout. Mao Mao qui à la fin elle dit genre moi j'ai fait un peu ce que j'avais à faire. Maintenant ça me concerne plus, ce sont juste mes géniteurs, mais mon vrai père c'est, comment s'appelle-t-il, Luomen je crois, les nuques là. Donc ouais, je me disais ça va finir en mode petite réunion entre les trois quoi, même si je trouvais ça un poil bizarre parce que ça sort un peu de nulle part, mais en fait non, c'est très bien parce que c'est dans la continuité du perso de Mao Mao. Elle a fait son truc et après elle part, et voilà, je trouve ça colle au personnage, et c'est nuancé, c'est en mode les deux se sont retrouvés, c'est un peu bien, mais en même temps Mao Mao qui dit sa mère, elle parle de sa mère, elle dit elle en a plus pour très longtemps. Donc au final, cette personne va mourir, tout simplement. Et ouais, ça j'ai beaucoup aimé. Peut-être que ça joue le fait que j'ai fait des pauses, en fait. J'ai pas suivi tous les épisodes, mais comment dire, peut-être qu'à un moment j'ai perdu le fil, j'étais plus dedans. Je me demande si, quand tu le regardes d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu perds le fil? Parce que moi perso, les petites enquêtes de Mao Mao qui viennent jusqu'à un certain point, par exemple dans la deuxième partie, la tentative d'assassinat sur Jinshi, tous les bails avec le truc de l'orfèvre, les trois fils là, tout ça, c'était lié apparemment par tous ces événements, c'était dû à une seule personne, c'était Suirène, c'est ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle la grande, je crois. Attendez, j'ai sous les yeux, je regarde. Suirei. Ça, je me suis un peu du père. Mais sinon, la fin de la saison, j'ai kiffé quoi. Mao Mao qui, fidèle à elle-même, la petite fin avec Jinchi,
heureusement, franchement j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils allaient s'embrasser à la fin. J'étais en mode oh non c'est trop nul, genre ça sort nulle part, c'est nul. Mais en fait non, Mao Mao qui est en mode oh le truc que tu m'as promis, j'ai oublié ce que c'était. Mais non, c'était très bien. Mais oui du coup voilà, saison 1 j'ai kiffé, même si je me suis un poil perdu, mais en soi c'est vraiment parce qu'il faut que je fasse un reproche tu vois pour la vidéo. Mais en soi non, j'ai kiffé la saison 1. Mais du coup ouais, j'ai très hâte la saison 2 et parlons-en de cette saison 2. Pour moi cette saison 2 elle est vraiment plein de promesses parce qu'il y a plein de choses qu'on nous a mis en place dans la saison 1 qui vont se développer après. Et c'est vraiment le feeling que j'ai, c'est que tu finis cette saison 1, j'ai adoré ce que j'ai vu, mais je suis en mode putain, ils en ont encore vraiment sous le pied. C'est très loin d'être fini, et c'est même ce qui est dit dans une des dernières scènes du dernier épisode. C'est en mode les aventures de Mao Mao ne font que commencer. C'est clairement la sensation que j'ai, parce que rien que pour parler d'elle, c'est dans l'épisode 9 ou 10, vous savez, c'est le moment où en gros ils ont découvert le poteau rose avec la servante de Dame Aduo qui avait essayé d'empoisonner Lichou, la petite, pour pas faire découvrir que c'est elle qui avait indirectement buté le gosse de Aduo. Bref, du coup elle est virée par rapport à ça parce qu'elle était un peu raccrochée à elle. Bref, je reviens pas dessus, je pense que vous l'avez, mais en gros elle s'est fait virer de la cour intérieure et du coup elle retourne un peu chez son père et on voit Mao Mao qui est un peu perdu. Et vous vous souvenez de cette scène où elle est sous la neige et elle se fait une réflexion en mode mais qu'est-ce que l'avenir me réserve? On voit qu'elle est perdue et elle a été un peu... Parce qu'on sait, Jinchi à ce moment-là voulait qu'elle revienne à la cour intérieure, même extérieure après. Et du coup elle était perdue parce qu'elle avait un peu le choix, plus ou moins. Ouais, elle s'était fait virer mais on savait qu'elle allait revenir. Et elle était en mode, le quartier des plaisirs ou la cour intérieure. Au final, les deux, elle dit quoi exactement? En gros elle dit que c'est une cage mais un peu camouflée. En mode t'as pas l'impression que c'est une cage mais c'est une cage. Et ça j'ai adoré parce que on sent que... Mao Mao, elle est là, elle fait ses bails, mais elle a toujours ce côté un peu détaché, elle a des passions, genre les plantes, machin, tout ça, vous voyez, mais tu sens qu'il y a une réflexion de temps en temps, et c'est très profond, et j'espère vraiment que ça sera vraiment développé par la suite, et je pense que ça le sera, mais c'est vraiment très intéressant, parce que Mao Mao, d'un côté, on a vu qui c'est, mais d'un côté, j'ai l'impression qu'on reste vachement en surface et qu'il y a énormément de choses. Pareil, la scène où elle pense au suicide qu'a fait une des servantes, et elle se dit putain, quel poison j'utiliserai pour me tuer. Mais en même temps, elle dit jamais je me tuerai. Et cette scène, j'avais adoré, c'est super nuancé, tu sais pas trop sur quel pied danser, tu vois. Et non, Mao Mao, il y a vraiment encore plein de trucs, sa relation forcément avec Jinchi, mais le personnage en lui-même, je pense qu'il peut encore énormément évoluer, et ça, j'attends vraiment de voir ça. Surtout, ouais, voilà, par rapport à son avenir, parce qu'elle-même l'a dit, je me souviens, cette phrase m'a marqué, je sais pas pourquoi, mais elle l'a dit, qu'est-ce que l'avenir peut bien me réserver Est-ce que Mao Mao, elle va complètement quitter ce truc? Je pense pas, ça serait trop bizarre, mais... Ouais, elle-même se questionne sur son avenir. Moi aussi, je me questionne sur son avenir. Que va faire Mao Mao? Mais je me demande comment ça va évoluer. Est-ce qu'on restera pendant tout le manga un peu dans le bail, la cour intérieure, extérieure, l'empereur, Jinchi, machin, tout ça? Quelle trajectoire va prendre son destin? Parce que d'un côté, je suis en mode... Mao Mao, elle est un peu installée. Là, on sait qui c'est à la cour intérieure ou extérieure. Jinchi, voilà. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va complètement changer? Mais ouais, comme pour Mao Mao et comme pour nous, spectateurs, l'avenir de Mao Mao est complètement incertain, quoi. Mais du coup, là, je parle beaucoup de Mao, mais il y a d'autres personnages qui n'ont pas été trop exploités dans la saison 1, et que, à mon avis, ça va exploiter sévère dans la saison 2, et je pense que le plus de tous, c'est Jinchi, quoi. Jinchi, les gars, c'est un petit mystère, hein, ce petit personnage. On ne sait pas, en vrai, on ne sait quasi rien de lui. Ça fait une saison, ça fait 24 épisodes, le gars, on l'a vu quasiment dans tous les épisodes, et on sait pas grand chose, même si voilà, on a des petits indices. Dame Aduo, du coup, qui serait peut-être sa mère au final. Il y a un bail en mode d'échange de fils entre l'empereur et tout, mais ça, j'avoue, c'était hyper... c'est un peu loin, donc je me souviens pas très bien, mais je me souviens qu'en mode c'était... Peut-être que Dame Aduo, on était en mode elle a perdu son fils du coup par rapport à sa servante qui l'avait empoisonné avec le miel machin, mais on sait que les bébés de Dame Aduo et la femme de l'empereur ont peut-être été échangés à la naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, est-ce que
Aduo, ça serait la mère de Jinchi, et il le sait pas, parce que justement, il a été échangé à la naissance, mais du coup, Jinchi, ça serait qui le père, enfin, et du coup, vu qu'il a été échangé, qui tout le monde pense que c'est qui le père, vous voyez ce que je veux dire ou pas, vu que normalement c'est pas Aduo, son mec, je sais pas qui c'est, l'empereur, je sais plus, mais ça vraiment c'est brouillon, moi-même quand j'en parle c'est pas très clair, mais ça j'ai pas compris, je sais pas si c'est moi qui suis bête et qui ai pas compris, mais ça clairement ça tend à être développé, et Shinji a plein de mystères, même à un moment on le voit, il prend une potion depuis 5 ans, il nous dit, il a 24 ans, et depuis ses 19 ans, il prend une potion qui le fait plus, qui l'effémine, en gros, qui le rend plus efféminé, et il le dit, même son serviteur, ils disent en mode putain j'ai hâte que cette mission se termine, et son serviteur lui dit oui moi aussi j'ai hâte, j'aimerais bien revoir mon fils et mes petits enfants machin et tout, et du coup est-ce que la mission de Jinchi ça serait pas que l'empereur ait un gosse pour qu'il prenne sa relève, parce que Jinchi du coup ça serait, on sait qu'il est très rattaché à l'empereur, mais son fils, non je pense pas que ça serait son fils, mais en gros, est-ce que la mission de Jinchi, ça serait pas que l'empereur ait un fils, en gros, qui tombe, qu'une des concubines tombe enceinte, pour que du coup ce gosse prenne la relève et que Jinchi, il ait terminé sa mission. Parce que là, on a un peu l'impression que c'est pas lui le fils de l'empereur, mais si l'empereur avait un fils, il aurait un peu la place que Jinchi a. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est hyper brouillon, tout ça. Enfin, c'est brouillon, c'est plutôt moi qui suis brouillon. Mais ouais, il y a plein de trucs disséminés. Et Jinchi, clairement, il y a un énorme bail. C'est le fils de qui, ce gonze ? Qu'est-ce qu'il est exactement pour l'empereur ? Est-ce qu'il est vraiment Eunuque ? Je sais pas, les gars, il y a tellement de questions. Mais aussi, une des plus grandes interrogations. Et je trouve que c'est vachement... comment dire ? On essaye vachement de te le faire oublier dans les tout derniers épisodes, les 2-3 derniers, parce que du coup c'est centré sur les parents de Mao Mao, mais Suirei, vous savez, la grande servante là, qui, peut-être que c'est elle du coup, on sait pas, qui a, comploté la tentative d'assassinat sur Jinchi. En vrai on sait même pas si c'est elle, je suppose ça, mais ça se trouve c'est pas elle. Mais du coup, qui a fait ça, ça a échoué parce que Mao Mao a réussi à sauver Jinchi, et elle s'est faite passer pour morte, mais Mao Mao a vu que c'était une supercherie, du coup cette meuf n'est pas morte, et on voit que quand Mao Mao a un peu décelé tout le mystère, elle est en mode oh putain elle est très forte, enfin une concurrente à ma taille. Et bon, la scène j'ai pas trouvé ouf là où Mao Mao elle rigole dans le sort de local là, en mode ah c'était pas ouf, je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf, mais juste le principe, le truc, c'est voilà, enfin comment dire, Mao Mao, c'est pas une adversaire, mais je vais utiliser ce terme, mais une adversaire à sa taille, quelqu'un de aussi maligne qu'elle. On va la revoir, cette meuf, c'est sûr. Mao Mao, on voit un moment même, elle est appelée par, vous savez, pour aider Liaku, le gars qui est amoureux d'une des trois joyeux de la maison, vous savez, là, vous voyez très bien ce que je veux dire, je perds mes mots, c'est la merde, il y a trop de trucs à retenir. Elle est en mode ah putain merde, tu m'as appelé, c'était pour ça, je pensais que c'était justement pour cette meuf Suirei, c'est comme ça que ça s'appelle, et du coup ouais, ça j'ai l'impression ils ont un peu essayé de l'étouffer, mais on va le retrouver dans la saison 2. Pareil, comment s'appelle-t-elle, la nouvelle concubine, j'avais noté son, attendez, je crois que je l'ai, Rouran. J'ai trouvé ce blast, je sais même pas si c'est le sien, mais au pire je me démerderai pour foutre l'image à l'écran au pire, mais vous voyez qui c'est, la nouvelle concubine avec son daron là, qui a remplacé du coup Madame Aduo. Elle pareil, on l'a mise, on ne l'a quasiment pas vue, enfin on voit vraiment que c'est, on a semé ce truc pour la suite quoi, et c'est pour ça que je dis que la saison 2 elle est pleine de promesses, parce qu'il y a tellement de trucs, Jinchi, encore le développement de Mao Mao, parce que pour moi il y a tellement d'autres choses, on voit que on peut aller beaucoup plus loin quand elle se demande ce qu'elle va faire de son avenir, elle se sent un peu perdue en mode les deux endroits où je peux aller c'est une cage machin et tout, la nouvelle concubine, je l'ai dit, Suirei, bref il y a énormément de promesses, donc vraiment saison 1 très très bonne, et en vrai, je sens vraiment que les saisons suivantes peuvent être limite que meilleures, parce que j'ai l'impression que là on nous a donné un peu un avant-goût, et en mode t'es pas prêt pour la suite. C'est vraiment le sentiment que j'ai, et c'est trop bien du coup, parce que du coup j'aurais pu me dire ouais la saison était bien, mais après ça a pas l'air ouf, mais non, complètement épais. On a vu qu'il y a un petit trailer qui est sorti pour la saison 2, qui sortira pas avant 2025,
Donc est-ce que j'aurai le cul d'attendre jusque-là, quoi? Je pense pas. Est-ce que je vais continuer en manga? Il y a de fortes chances, mais pas sûr en vrai. Pas sûr, parce que 2025, ça me paraît loin. Mais là, tout de suite, je sais pas, j'irai peut-être pas lire le manga. J'ai vu les dessins du manga, et ouais, c'est différent de l'anime, ça c'est certain. Mais sinon, ouais, franchement, j'ai kiffé cette saison 1, les mecs. Je sais, ou les meufs. Je sais pas. Mais dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Ouais, beaucoup de graines qui ont été plantées pour moi. Du coup, voilà les gars, je pense que j'ai fait plutôt le tour. J'espère que je me suis pas trop perdu dans mes explications de la S1, parce que c'est vrai que dans ma tête, c'est plus ou moins clair, mais pour l'expliquer, je sais pas, c'est un peu le bordel. Mais après, c'est ça qui veut ça, parce que voilà, ça s'appelle les carnets de l'apothicaire. Putain, on aurait aussi pu appeler ça les enquêtes de Mao Mao ou les enquêtes de l'apothicaire, l'apothicaire, putain, j'arrive plus à parler. Mais ouais, c'est vraiment ce côté perspicace de Mao Mao. On voit même à la fin Jinchi qui revient en mode il y a une rumeur qui court, j'aimerais savoir ce que t'en penses, et bam, la saison se finit sur ça. Voilà, Mao Mao, c'est son rôle, c'est plus ou moins une enquêtrice avec sa perspicacité incroyable, mais voilà. J'ai beaucoup kiffé cette saison 1, comme je l'ai dit. Et ouais, maintenant, juste hâte la saison 2, même si c'est pas tout de suite. Donc voilà les mecs, je crois qu'on a fait le tour. J'espère encore une fois que j'ai pas été trop brouillon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette saison 1. Parce que comme j'ai dit, je pense que j'ai été un peu brouillon. Mais c'est vrai que les carnets de l'apothicaire, mine de rien, je dirais pas que c'est complexe. Mais faut quand même bien suivre tous les épisodes et faut être au courant, pas comme moi qui ai fait la connerie de m'arrêter en cours 2-3 fois et de reprendre le truc en mode oh putain où est-ce qu'on est. Je pense que ça m'a un peu perdu, mais sinon c'est vraiment, si vous aimez un peu tout ce qui est un peu enquête, truc de perspicacité et qui a une continuité, parce qu'on voit que toutes les enquêtes de Mao Mao, que ce soit dans la partie 1 on va dire jusqu'à la servante de Dame Haduo et la partie 2 avec Suirei là, on voit que toutes ces petites enquêtes mènent vraiment à un point final. Et ça, c'est un truc qu'on avait vu dès le départ quand on faisait les reviews à l'époque. Tout ça est très bien ficelé. Vraiment, c'est très très bien fait. Sûrement moi qui ai déconné à pas comprendre, à m'arrêter comme un con. Mais sinon, ouais, franchement, banger. Les carnets de l'apothicaire, c'est très rafraîchissant. Que ce soit le perso principal, l'univers, parce que ça, c'est vrai que c'est mon collègue qui me l'avait fait remarquer. Mais c'est pas, ça paraît plus un peu chinois que japonais. Vous voyez ce que je veux dire, le délire, l'architecture et tout, c'est pas vraiment japonais. Enfin, je sais pas, c'est le perso de Mao Mao, ça je crois que j'ai déjà dit. Mais ouais, c'est hyper rafraîchissant les carnets. Je suis trop content de cette saison 1 et j'attends vraiment la saison 2. Donc bref, voilà, là je m'étale, mais cet animé, il est génial. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette saison 1 dans les coms. Est-ce que vous attendez la saison 2? Est-ce que vous êtes hypé par moi, comme moi, pour la saison 2? N'hésitez pas à dire tout ça dans les coms, à lâcher votre meilleur like, à vous abonner, vous connaissez. Puis moi, je vous dis à la prochaine les gars.